c'est pour faire des côtelettes arméniens. Donc pour faire les côtelettes arméniens, on va avoir besoin de viande hachée. Donc là c'est petite portion, donc je fais ça pour deux. Hein. Donc ici on a 200 g de viande hachée, donc j'ai mélangé bœuf et porc. Si vous n'avez pas de viande hachée, vous prenez des steaks hachés si vous avez ça au frigo, ça dépannera bien. Ensuite j'ai pris du pain, du vieux pain qui me restait, donc là il me restait du pain de mie que je vais avoir besoin. Un oignon, des herbes, donc là c'est un magnifique mélange qui a été ramené d'Arménie de chez ma grand-mère qui fait ça. Elle fait sécher ses herbes du jardin, donc c'est un mélange de coriandre, de persil, de basilic, de citronne, je sais pas comment ça s'appelle en français, faudrait que je regarde comment on appelle ça, cette herbe là. En arménien on dit le citronne. Et puis voilà, donc je vais utiliser ça et je vais mettre un peu de beurre dedans. Donc tout d'abord on va découper l'oignon. Voilà, donc là j'ai coupé un demi-oignon. Je vais regarder si ça suffit. À mon avis, ça va suffire. Il m'avait l'air gros. Donc je pense qu'un demi-oignon, ça va suffire. Donc là, pour continuer, hop, je vais mettre ça de côté. Je vais me laver les mains encore. Alors, je vais quitter mes bagues. Parce que du coup, là, je vais avoir besoin de mes mains. Pour vous montrer un petit peu. Donc là, je vais... Voilà. Comment on peut dire ça? Je les rends poudreux un peu. C'est des herbes, ça devient comme de la poudre. Alors, vu que je pense que vous n'aurez pas ça chez vous, quand j'en avais pas, ce que je mettais, c'est coriandre, persil, vous coupez. Selon ce que vous aimez, si vous aimez le persil et le coriandre, vous pouvez mélanger, ça donne un très bon goût. Et si vous n'aimez pas le coriandre, mettez que du persil, ça suffira. Voilà, donc pour l'instant, on a les 200 g de viande hachée, bœuf et porc mélangés. Vous pouvez mettre que du bœuf ou vous choisissez la viande hachée que vous aimez. Donc là, j'ai coupé un demi-oignon, ça suffisait. Du coup, un oignon, ça fera un petit peu trop. Rajoutez des herbes. Donc moi j'ai pris les herbes de ma grand-mère, mais vous pouvez mettre du persil et du coriandre normal, frais, ça ira très bien. Et pour continuer, donc je vais mouiller mon pain, c'est du vieux pain que j'utilise. Donc je vais le mouiller avec de l'eau chaude, voilà. Et je vais venir l'émietter, je vais m'approcher un petit peu dans ma préparation. Voilà, je les mette bien. N'importe quel pain, ça ira. Hein. Une baguette, pain de campagne, ce que vous avez sous la main, du moment que c'est du pain. Hop, Ensuite, on va poivrer, on va saler. Et j'aime bien mettre des petits morceaux de beurre. Donc là, je vais mettre un petit morceau de beurre. Là, il y a environ 30 g, on va dire, que je coupe en petits morceaux. Désolée, hein, côté ça fait du bruit, parce que je suis en train de préparer une petite purée maison. Si vous voulez la recette d'ailleurs, dites-moi si vous voulez une petite recette de purée maison, je pourrais vous la faire. C'est très simple à faire et très bon. Donc quand je prépare des côtelettes, j'adore faire la purée parce que ça va super bien ensemble. Donc purée, côtelettes et puis haricots verts. C'est simple, rapide et ça va très très bien ensemble. Donc là, on en était où? Mon petit beurre émincé et je vais venir mélanger le tout. Je pense que là c'est bien mélangé. Hop,
je vais me relaver les mains et préparer ma poêle. Donc, je vais préparer ma petite poêle. Donc, dans ma poêle, je vais mettre, on ne change pas les bonnes habitudes, du beurre. Finalement, je vais utiliser l'huile de tournesol. Et un peu d'huile de tournesol. Voilà. Mélange les deux. Évitez de cramer le beurre. Je vais aider le beurre à fondre un petit peu. Donc, laissez bien fondre votre beurre. Que votre poêle soit bien chaude. Donc là, voilà, mon beurre a fondu. On va laisser chauffer la poêle. Je vais me relaver les mains pour enlever les sacs qu'il y a dessous mes ongles. Et on va faire les petits côtelettes. Et voilà. Donc, je vais me mettre là sous la lumière. Donc, pour faire les côtelettes, rien de compliqué. Moi, je fais... Vous faites chacun votre grosseur que vous préférez. Vous en faites des grosses ou des moyennes. Donc, nous, on est deux. Je vais faire une grosseur. Donc, je le travaille dans mes paumes de main. Donc, ça prend la forme. En gros, ça donne à peu près ça. Et ensuite, je vais venir déposer dans la poêle. Donc, sinon, technique plus simple, vous pouvez faire une boule, une petite boule, comme les boulettes, et vous l'aplatissez. Hop. Voilà. Ça donne un aspect plus joli, je dirais, comme ça. On va voir avec 200 grammes combien de parts ça fait. Allez, je vais faire une petite boule et aplatir ma boule. Je voulais vous parler un petit peu des herbes de ma grand-mère. En Arménie, les mamies, bon, la jeune génération moins, mais plus les grands-parents, ils font beaucoup là-bas, ils cultivent beaucoup leur jardin, ils font leur jardin. Et concernant les herbes, ils font pousser et ensuite ils font sécher et ils conservent comme ça. En fait, là-bas, passaient un temps, ils ne connaissaient pas bien les congélateurs. Du coup, c'était leur manière de conserver les aliments, les faire sécher. Donc, on utilise beaucoup de choses, beaucoup d'aliments séchés en Arménie. Et puis, moi, j'adore parce que je trouve que les herbes de ma grand-mère, ils ne sont pas traités, rien du tout. Elles ont un goût, elles donnent un goût à tous les plats que je fais. J'utilise beaucoup dans mes plats, c'est délicieux. Mais ce n'est pas un problème, si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre des herbes fraîches, ça va très bien. Ça va très très bien. Donc là, j'ai terminé. Ça fait 5 morceaux. La première que j'ai faite, elle était bien grosse. Si je l'avais fait un peu plus petit, on aurait pu avoir 6 morceaux. Voilà. Ça sent très bon. Hein. Les herbes, j'adore. Je vais regarder si ça a coloré le dessous. Ah, super. Super. Alors pour ceux qui ont du mal avec les cuissons, si vous avez du mal avec la cuisson, moi je vous conseille de faire revenir les côtés dans la poêle et faire terminer la cuisson à l'intérieur du four pour que ça cuise l'intérieur de la viande. Mais sinon vous pouvez faire comme ça, revenir des deux côtés sur un feu moyen fort et puis ensuite terminer la cuisson de l'intérieur, baisser le feu. Voilà. Enfin, on va se régaler. Allez, super. Là, c'est prêt, donc je vais les sortir, mettre dans mon assiette. Entre temps, j'ai fini de préparer la purée. On va se régaler. Et voilà. Hop.
terminé. Donc ça nous fait 5 côtelettes qu'on va déguster avec une bonne purée et des haricots verts. Donc pensez à me dire si vous voulez que je vous fasse une petite recette de purée maison. Donc si vous voulez pas une purée, vous pouvez faire des patates sautées, ça va bien avec aussi. Donc c'est terminé. Je vous dis à bientôt. Merci d'avoir suivi ma vidéo. Si vous avez aimé, mettez un pouce et des commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour voir mes autres vidéos, mes futures vidéos. Et puis si vous n'avez pas aimé, bah, écoutez, passez votre chemin. Et puis les autres, je vous dis à très bientôt. Gros bisous.